Il y a plus de 3000 ans, un homme a tout perdu. En un seul jour, il a vu sa maison s'écrouler, ses enfants mourir, sa santé disparaître et sa richesse s'envoler. Son nom, c'est Job. Mais ce n'est pas une histoire de défaite. C'est l'histoire d'un combat céleste, d'un silence divin et d'une foi qui a résisté à l'impossible. Beaucoup ont lu le livre de Job sans comprendre son mystère. Derrière chaque verset, chaque larme, chaque cri, se cache une révélation profonde sur Dieu, sur le mal et sur la nature même de notre foi. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère. Voici les 7 secrets cachés du livre de Job. Des vérités qui redéfinissent la souffrance et révèlent la puissance d'une foi éprouvée. Secret 1. La foi ne s'éprouve que dans le feu. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu, il faisait le bien. Pourtant, c'est cet homme-là que Dieu a choisi d'éprouver. Beaucoup pensent que la foi se mesure dans les bénédictions, mais la vérité, c'est qu'elle se révèle dans la douleur. Dieu a permis que Job passe par le feu, non pour le détruire, mais pour le purifier. Dans Job 23h10, il déclare « Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » L'or ne devient précieux qu'après avoir été fondu. Et la foi, elle aussi, brille seulement après l'épreuve. Peut-être que toi aussi, tu te demandes « Pourquoi moi, Seigneur ?» Et Dieu te répondrait « Parce que je veux révéler ce qu'il y a de pur en toi. » Secret 2. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Pendant de longs chapitres, Job crie vers Dieu. Il demande, il pleure, il accuse, il questionne. Et Dieu reste silencieux. C'est l'un des plus grands mystères de la foi, le silence du ciel. Mais le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. C'est souvent dans le silence que Dieu travaille le plus profondément. Quand Dieu se tait, c'est parfois pour t'apprendre à écouter autrement. Pour que tu cherches sa voix dans ton cœur, et non dans le bruit du monde. Job croyait avoir été abandonné. Mais dans ce silence, Dieu façonnait en lui une foi qui ne dépendait plus des bénédictions, mais de la relation. Peut-être que Dieu ne parle pas parce qu'il est en train de construire ta réponse. Secret 3. Le diable n'a pas le dernier mot. Dans le ciel, une scène invisible se joue. Satan se présente devant Dieu et dit « Job te sert parce que tu le protèges. Enlève-lui tout et il te maudira. » Et Dieu permet l'épreuve. Oui, Dieu permet, mais il ne participe pas. Le diable reçoit une permission, pas un pouvoir. Cela veut dire que même quand l'ennemi attaque, il reste limité par la main de Dieu. Aucune douleur que tu vis n'échappe au contrôle du ciel. Ce que l'enfer voulait utiliser pour te détruire, Dieu le transformera pour t'enseigner. Le diable n'a pas le dernier mot sur ta vie. La dernière parole appartient toujours à Dieu. Secret 4. Les amis de Job représentent les voix du jugement. Quand Job est tombé, ses amis sont venus. Mais au lieu de le consoler, ils l'ont jugé. Ils ont dit « Si tu souffres, c'est que tu as péché. » Ce sont ces voix que nous entendons encore aujourd'hui. Des voix religieuses, accusatrices, sans compassion. Pourtant, Dieu les a réprimandées à la fin. Parce que Job n'avait pas besoin de leçons. Il avait besoin de présence. Dieu cherche des amis qui pleurent avec ceux qui pleurent, pas des juges déguisés en prophètes. Peut-être que ton épreuve n'est pas là pour prouver quelque chose aux hommes, mais pour révéler quelque chose à Dieu. Secret 5. La souffrance révèle qui tu es vraiment. Quand tout s'effondre, quand tout est perdu, c'est là que le vrai toi apparaît. Job n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de santé, pas d'amis, pas de famille. Mais il lui restait une chose, sa foi. Et c'est cette foi nue, dépouillée, qui a ému le cœur de Dieu. Tu ne sais jamais ce que tu crois vraiment, jusqu'à ce que tu n'aies plus que Dieu. C'est là, dans la poussière, que la foi devient authentique. Et c'est là que Dieu bâtit les géants spirituels. Secret 6, l'humilité ouvre la porte de la restauration. Après tous ces cris, après toutes ces questions, Job finit par dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il ne voulait plus des réponses. Il voulait la présence. Et c'est à ce moment-là, quand Job s'est humilié, que Dieu a agi. L'humilité, c'est reconnaître que Dieu est Dieu, même quand tu ne comprends pas. C'est dire « Je ne contrôle pas tout, mais je crois encore. » Et c'est là que le miracle commence. Secret 7. Dieu restaure toujours ce qui est perdu. Quand le test a pris fin, Dieu a restauré Job. 2 fois plus que ce qu'il avait perdu. Il lui a rendu la santé, les richesses, une nouvelle famille et une paix qu'il n'avait jamais connue. Mais le vrai miracle, ce n'était pas ce qu'il a reçu. C'était ce qu'il était devenu. L'homme brisé était devenu un témoin de la fidélité de Dieu. Ton histoire aussi peut finir par une restauration. Si tu restes debout, même dans les cendres, Dieu écrira la suite. Ta douleur n'est pas une punition.
c'est une préparation. Peut-être que toi aussi, tu traverses ton propre livre de Job. Tu ne comprends pas pourquoi les choses arrivent. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas oublié. Il travaille dans le silence. Et quand le temps sera venu, il te relèvera plus fort, plus sage, plus pur. Alors aujourd'hui, déclare-le avec moi. Je ne suis pas abandonné. Je suis affiné. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si ce message t'a touché, abonne-toi à les chroniques bibliques de Joël. Partage-le à quelqu'un qui a besoin d'espérance. Et n'oublie jamais ceci. Dieu n'a jamais perdu un seul combat.